Aujourd'hui marque 3 ans, jour pour jour, depuis que Mamadi Doumbouya dirige la transition militaire à la tête de la Guinée. Quel bilan peut-on tirer de ces 3 années de gestion? Quelles leçons faut-il retenir et quel avenir se dessine pour la Guinée sous cette transition en cours? Je vous explique tout dans cette vidéo. Abonnez-vous pour rester toujours informé. Vous vous souvenez tous de cette journée chaotique, celle du 5 septembre 2021, lorsque le général Mamadi Doumbouya a orchestré un coup d'État en renversant l'ex-président Alpha Condé, alors en exercice. Ce jour-là, de nombreux Guinéens ont été plongés dans la panique totale avant de comprendre ce qui s'est passé au palais Sékou Touré. Certains se réjouissaient de la capture du président Alpha Condé, tandis que d'autres restaient méfiants et prudents. Cette journée a été marquée par des violences extrêmes entre soldats loyalistes et putschistes, sans oublier des civils qui ont perdu la vie. Dès sa prise de pouvoir, Mamadi Doumbouya a ordonné la récupération des biens de l'État. Les anciens ministres du régime déchu ont été arrêtés, certains d'entre eux placés en détention provisoire. Il a ensuite créé la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Cette cour a auditionné plusieurs personnalités publiques, notamment à propos du dossier controversé de la compagnie Air Guinée, accusant l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo de l'avoir vendu. Mamadi Doumbouya a également ordonné l'ouverture immédiate du procès des massacres du 28 septembre 2009, fournissant tous les moyens nécessaires pour son bon déroulement. Ce procès a pris fin avec des condamnations de certaines personnes et des acquittements pour d'autres. Sur le plan infrastructure, le bilan reste mitigé. Peu de choses ont été réalisées en dehors de ce que l'ancien régime avait laissé. Quelques voiries urbaines de la capitale ont été refaites et quelques kilomètres de routes goudronnées ont été réhabilités à Conakry et dans certaines régions de l'intérieur du pays. Les mouvements sociaux se multiplient, occasionnant par l'absence totale d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale, entraînant des manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs jeunes manifestants. Bien que le général 5 étoiles se dise satisfait de son bilan de 3 ans, la réalité en Guinée est bien différente. Sous son ère, toute contestation du mode de gouvernance a été sévèrement réprimée. Les voix dissidentes ont été étouffées avec des arrestations massives de militants pro-démocratie. La liberté d'expression semble n'être plus qu'un rêve lointain. Plusieurs grands médias du pays comme Espace FM, Guillaume FM et Fim FM ont été fermés, forçant des centaines d'employés au chômage. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Mamadi Doumbouya et son équipe peinent à clarifier leur vision politique pour la Guinée. Ils s'engagent dans des projets d'envergure qui ne sont pas en mesure de réaliser, étant donné leur statut actuel. Bref, ce sont des projets irréalisables dans des conditions actuelles. Même si certains estiment qu'un coup d'État ne doit jamais être applaudi, beaucoup ont jugé opportun de célébrer la chute d'Alpha Condé. L'avenir de la Guinée reste incertain, la crise économique s'aggrave, l'inflation progresse et la démocratie ainsi que les principes de gouvernance reculent. Mamadi Doumbouya quittera-t-il le pouvoir après une élection sans lui, ni aucun membre en décembre 2024? L'avenir nous le dira. Abonnez-vous pour plus d'actualités. À bientôt.